足跡地図開けば道はばかりくねってたどんな過去も進むことができたわけだって Salut les amis, c'est Kai, je continue les reviews des différents animés qui ont fait tout simplement début 2024 ou fin 2023. Je tombe sur un autre petit animé type fantasy et donc qui est actuellement à 10 tomes de manga et 12 épisodes qui est The Strongest Tank. Donc bon, pour le coup c'est un petit épisode, c'est une petite animée relativement classique où on rencontre effectivement Rude qui est le personnage principal de la série tout simplement et qui est connu pour être le temple le plus puissant de l'histoire parce qu'il a un bouclier à 9999. Sauf qu'il faisait partie du groupe des héros à un moment donné et il va se faire expulser du groupe car le héros va dire que comme il ne connaît pas ses propres compétences, puisqu'il n'a jamais essayé de découvrir ses propres compétences, c'est à cause de lui qu'ils ont perdu. Du coup, il était obligé de faire les labyrinthes parce qu'il y a sa sœur qui est atteinte d'une maladie et il fait les labyrinthes dans l'espoir de trouver un remède qui permettrait de soigner définitivement sa sœur Manicia. Là-dessus, il va tout simplement, bon, il y a le côté un petit peu où il est fan de sa sœur. Bon, moi je trouve que ça c'est un peu borderline, mais bon après ça fait plaisir, Et il va effectivement croiser Luna. Tout simplement, qui est un homonculus, fabriqué illégalement simplement pour faire des combats, qui va avoir une capacité tout simplement, une capacité de déterminer les compétences inconnues, les identifier, et donc elle va pouvoir déterminer quelles sont tout simplement les deux compétences secrètes de notre héros, qui va bien sûr découvrir qu'il est over-cheaté, tout simplement parce qu'il va découvrir qu'il a deux techniques. Tout simplement, il a deux techniques qui sont la conversion de vie et il a effectivement le bouclier de sacrifice. L'un, c'est que tous les dégâts qu'il encaisse, il peut balancer une attaque d'un seul coup. Et le bouclier de sacrifice, c'est qu'il peut encaisser les dégâts de tout son groupe d'amis, voire d'une armée complète qui insiste sur son bouclier, ce qui fait que ces deux capacités réunies font de lui un héros over-cheaté. Là-dessus, il y a un petit côté un petit peu, s'il s'est débordé comme assez classique là dans ce type d'animé, s'il se fait déborder par ses pouvoirs, il est emporté par le côté obscur quelque part, donc il se transforme en un Rude super badass et sans pitié. Et donc au fil de son chemin, dans son village, il va découvrir une homonculus, il va découvrir de plus en plus d'héroïnes, et il va se retrouver en mode au centre tout simplement d'un animé type harem où toutes les héroïnes sont toutes plus ou moins des sentiments à son égard. Et lui il va continuer de faire son labyrinthe, il a des yeux que pour sa sœur, et bon après là-dessus, il est un peu naïf, pour pas dire très très stupide, et donc il va continuer de faire ses labyrinthes et ses raids. Et donc l'idée c'est que pendant 12 épisodes on va le voir effectivement dans ses œuvres faire un petit peu ça va alterner entre tranches de vie, échange avec les wakfu, un peu de labyrinthe, un peu de bons sentiments, un peu d'expression, un peu se surpasser. Donc on est sur un shonen très 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 classique sur le fond comme sur la forme. Le problème qui se pose indépendamment, parce qu'on en a vu plein, donc pourquoi celui-là qui a tous les ingrédients d'un animé de fantasy classique passe moins bien que les autres? Simplement parce qu'il faut bien admettre que l'histoire elle est un petit peu bâclée, qu'il y a un rythme, il y a un faux rythme, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ça démarre pas, il y a beaucoup de tranches de vie, il y a toutes les nanas qui sont autour de lui, qui sont toutes folles de lui, qui sont toutes des clichés de première classe. Les personnages masculins sont pareils, sont totalement oubliables ou insupportables. Bon, on a un dessin honnête, on a une BO qui passe, mais c'est vrai que je vais pas dire que c'est irrécupérable et que c'est le pire animé que j'ai pu voir, mais effectivement, on n'est pas vraiment sur un animé prioritaire. Donc à partir du moment où il y a 12 épisodes, ça passe encore.
Mais c'est vrai que ça serait plus, franchement, ouais, que de s'ennuyer. En fait, en final, bah, ça se regarde un petit peu gentiment, il y a un air de déjà-vu. Bon, et c'est vrai que, en fait, c'est pas vraiment intéressant. Donc bon, le héros est pas forcément charismatique. Voilà, les gagas de sa sœur, assez classique. Bon, bah écoute, voilà, c'est un peu paternaliste. Il est assez condescendant. Enfin, moi, j'ai pas trouvé qu'il était condescendant, mais il n'est pas forcément très, très expressif. Mais bon, après, moi, je m'en tape l'histoire qui est. Enfin, moi, j'ai pas vu du sexisme ou des choses comme ça. Mais, enfin, je m'en fous du patriarcat. Moi, je vois pas de patriarcat dedans. Moi, je trouve juste que c'est pas forcément. Voilà, c'est un animé qui est totalement dispensable. Donc, il y a des animés de 12 épisodes qui sont bien plus sympas que celui-là. Donc voilà, c'était juste pour vous dire, voilà. Je l'ai faite pour le principe, mais voilà, rien de plus, pas moins.